Parler autour de vous. Ça permet déjà de voir que d'autres personnes peut-être souffrent de la même chose, mais n'osent pas en parler. Vous n'êtes pas le seul à en souffrir. Parlez-en. Il ne faut pas avoir peur de prendre l'aide là où elle est. C'est vraiment important, il ne faut pas avoir honte. On peut être malade, on peut être en souffrance, on peut arriver à un cas où on ne peut plus gérer le travail, ça ne va plus. On a des problèmes autres, en famille, etc. Mais voilà, appeler au secours, il ne faut pas avoir honte, ce n'est pas une honte. J'ai l'habitude de la solitude, mais quand j'étais vraiment en crise, c'était un besoin que j'avais. Et c'est plus un besoin que j'avais pendant le confinement. Alors il a fallu réapprendre aussi. Mais je pense le fait d'être habitué à être seul, ça m'a quand même beaucoup aidé. Parce que je pouvais faire des activités sans personne. Ça, j'étais capable, je savais que j'étais capable de le faire. Après, j'ai dû me battre pour que ça ne soit pas une norme ou un confort. Un certain confort, dire ben, j'ai plus besoin de personne, je vis seul. Ouais, ça a été très important pour moi de dire ça. Avec la maladie, je me suis beaucoup isolé. Je vivais à l'hôtel. J'ai vécu pendant une année dans un hôtel et je sortais pratiquement pas de la chambre. Ouais. Et des petites choses au début là, avec les thérapeutes, on essayait de sortir, d'aller faire quelque chose, une activité que j'aime, aller marcher. Et les thérapeutes, j'ai dit, ben, je veux bien essayer. Puis des jours, ben, au début, je sortais, j'allais jusqu'à la voiture et je retournais dans ma chambre. Et j'étais très déçu. Et les thérapeutes, ils m'ont dit, mais vous avez vu l'exploit que vous avez fait? Les autres fois, vous sortiez même pas de l'hôtel, vous êtes sorti pour aller jusqu'à à la voiture. Voilà, c'est des petites choses comme ça, ces petits détails qui font qu'on évolue aussi dans la maladie. Puis au début, on dit que c'est un échec, et puis en fait, non, j'ai appris à monter la montagne. J'ai dû le vivre en une quarantaine de 10 jours, euh, à cause que j'ai attrapé le Covid, justement. Et puis, je pense que beaucoup de stratégies, on les connaît, on les a, il faut juste les remettre en pratique, il faut mettre l'accent là-dessus. Et puis, pendant la quarantaine, ben, rapidement, j'ai remis un horaire, un lever à heure régulière. Se coucher à heure régulière, c'est important. Je fais un peu de culture physique, il a fallu aussi que je m'entretienne mon corps un peu, pour la tête aussi. J'ai fait des activités ludiques, de manger à des heures régulières. Pas se dire ben, je mange à 2 heures parce que j'ai faim à 2 heures, non, les horaires c'est important. Et puis, osez demander de l'aide si vous avez des problèmes, même pour faire des courses, etc. Si vous ne pouvez pas aller, demandez de l'aide. Osez sortir quand même, pas pendant la quarantaine, mais en dehors, il ne faut pas avoir peur. Un conseil que je peux aussi donner, c'est de ne pas écouter la radio, la télévision en permanence. Surtout les infos, parce que si on a déjà des angoisses en pensant au Covid, si on regarde les infos, on entend toujours les mêmes choses. C'est des choses qui se répètent à la radio toutes les heures, on nous ressort les mêmes choses. C'est pas des choses nouvelles en plus, donc ça sert à rien de s'angoisser. Il est important aussi de garder les ressources qui font du bien. Donc si vous aimez marcher, ben, allez dans la nature. C'est pas forcément un endroit où on croise beaucoup de gens. Il y a des endroits où il y a du monde, peut-être éviter, mais une forêt, marcher dans les vignes, c'est des routes, on se croise facilement, on peut garder les distances. Ça, c'est important d'oser sortir de la maison. Les lieux anxiogènes. Alors, n'allez pas faire les courses, ou si vous devez faire des courses parce que vous êtes seul et que vous n'osez pas demander de l'aide, n'allez pas aux heures de pointe, mais n'allez pas vers la fermeture du magasin, c'est bourré. Évitez ces endroits-là. Vous ne supportez pas le masque, moi je ne le supporte pas. J'ai de la peine avec les gens qui ont le masque. J'évite d'aller dans des endroits où les gens doivent vraiment porter le masque. Ça, c'est aussi important de faire attention à ça. Et puis, on va aussi dire pour les personnes qui ne souffrent pas de troubles psychiques, si vous rencontrez un problème d'angoisse, de stress, de déprime, parce que ça arrive, oui, on ne peut plus sortir, je ne vois plus les amis, je me ressens seul, etc. Eh bien, ne gardez pas tout ça pour vous. Parlez-en autour de vous. Appelez la main tendue si vous avez besoin. Le 143, ils sont là, ils vous écoutent, ils ne vous jugent pas. Appelez un psy si ça peut vous aider. Et
et même de parler autour de vous. Ça permet déjà de voir que d'autres personnes peut-être souffrent de la même chose, mais n'osent pas en parler. Vous n'êtes pas le seul à en souffrir. Parlez-en.